Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Et ils vont payer pour tout ce qu'ils ont fait. Nous sommes en train de bénir Dieu et nous rendons grâce au Tout-Puissant pour sa grandeur infinie. Nous allons déclarer 2 Timothée 3, 16, 17. Nous allons déclarer ensemble 2 Timothée chapitre 3 verset 16 à 17. Soyez concentrés. Proclamez cela avec votre cœur. Vous avez vos Bibles. Toute écriture. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Je voudrais que quelqu'un réalise ce que nous sommes en train de faire. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est utile pour enseigner. Toute écriture est utile pour convaincre. Toute écriture est utile pour corriger. Toute écriture est utile pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Et nous sommes en train de bénir notre Dieu parce qu'il nous a donné les signes de la sanctification. J'étais même en train de méditer. Le Saint-Esprit nous a instruits, même celui qui va conduire le programme, il faut habillé en blanc. Je suis en train de comprendre ça. Donc, avant de servir, la parole est utile pour que l'homme de Dieu soit comment? Propre à toute bonne œuvre. Nous devons nettoyer nos cœurs. Que Dieu soit béni. Nous devons nettoyer nos cœurs avec la parole de Dieu. Nous devons nettoyer nos cœurs afin que Dieu puisse s'installer dans nos cœurs. Et lorsque Dieu est dans nos cœurs, c'est fini. Et j'étais aussi en train de méditer la parole de Dieu. En Jean, on nous dit que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus, c'est la parole faite chair, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi Jésus n'a jamais échoué, parce qu'il est la parole. La parole n'a jamais échoué. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu, au Roi des Rois. Moi aussi, je dois fournir un effort pour que, par exemple, tu as chargé comme un téléphone, Nico est rempli. C'est pourquoi Dieu est vraiment fidèle à sa parole et à l'enseignement. Soyez pleinement remplis de cette parole. Que cette parole habite richement en vous. Et parce que quand la parole habite richement en toi, sois sûr que tu as déjà la réussite avec toi. Nous continuons et nous sommes en train de cheminer. Nous nous sommes rendus compte que le diable n'aime pas la montagne de racheter.
Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? L'ennemi de la montagne de racheter, c'est qui? C'est le diable. Le diable n'aime pas la montagne de racheter. La même question. Depuis tout montagne de racheter, il je crois qu'il m'a il est papier. Na vu les papiers, il y a quand on avait écrit cette prophétie-là. N'a pas pu retrouver après que la montagne de racheter ni mouton ni moi monene. Alors les ennemis barenda kufanya nguvu banje kuya na mabuchafu banje kutupa mwile mai juu ile mutoni sifanye nini ici exister. Les enfants de Dieu se posaient cette question à ça. Pourquoi montagne de racheter kuko ma difficulté kuko hivi? Parce que le diable connaît la montagne de racheter. Le diable a peur. Pourquoi il y a tant de problèmes dans la montagne de racheter? Parce que le diable a peur de la montagne de racheter. Est-ce que tu peux crier que le diable a peur de la montagne de racheter? Le diable tremble chaque fois qu'il y a une réunion de la montagne de racheter, chaque fois qu'il y a quelque chose dans la montagne, le diable est en train de trembler. Voilà pourquoi Mungu à montagne de racheter, c'est l'Éternel des armées. Un racheté ne doit pas être un civil. J'aime les frères là-bas. Ou les trucs, ma frère militaire, quand ça pas mulinga la glace sur ça. Soda tambula tambulu lokola ntabate. Non. Soda na kalaka licho moyo isha kufunga licho moyo iko na angalia. Iko na lala. Iko na lala licho moyo. Donc il est en train de veiller, c'est ce que l'Éternel est en train de veiller. Parce que votre ennemi le diable rôde avec une colère ardente, cherchant qu'il va faire quoi? Il va dévorer. Est-ce que je suis en train de rappeler à quelqu'un la colère de l'ennemi? Malheur à la terre parce que le diable est descendu avec une ardente colère. Et cette colère, il la déverse sur toute église qui veut marcher selon la parole de Dieu. Toute église qui veut marcher selon la parole de Dieu est la cible de l'ennemi. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Si il ne réussit pas, il y a diluer parole ya Mungu. Parole ya Mungu ikuwe saa ya kufurahisha batu. Kama parole ya Mungu inakuwa ya kufurahisha batu, haina tena parole ya Mungu. Inakuwa ni parole ya batu. Inakuwa ni association culturelle, inakuwa ni parti politique, n'est-ce pas? Tufanye hivi. Hein? On a parti politique, on a dit ça, takufanyisha bitu biote. Ah! Non, la parole de Dieu c'est pas comme ça. La parole de Dieu c'est la vérité. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on te le dit afin que tu fasses quoi? Tu changes. Parce que enseigner, c'est changer la vie de quelqu'un. C'est ça le plus grand miracle. Maïcha Amoutoun a changé. C'est ça le plus grand miracle. Parce que notre objectif, c'est de voir le Seigneur Jésus un jour, quand il viendra. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Comme un diable en Ashinda, pour diluer enseignement à partir, il y a où on a fundisha. La deuxième chose, on a endurcir maro et abatu, bachande pour recevoir. Si quelqu'un n'a pas encore compris cela, je voudrais que ouanje kufanya prière muro yako ça Seigneur, parole yako. Je crois la nuit, je leur ai donné cette parole. La parole, l'apôtre Pierre qu'on a sema. Quand je commence à enseigner, Seigneur, je voudrais que mes frères, mes soeurs me soutiennent dans la prière pour que j'annonce la parole comme je dois l'annoncer. C'est une bataille d'annoncer la parole. Ce n'est pas facile de dire à quelqu'un que uko mukosa toka mukosa uingie munjia bien. Sinon utasema sema mtu atashirika, mtu atafanya kama kwa kushirika shirika, mais le problème c'est faire quoi? Que tu changes. Que Dieu soit béni. Tôt ou tard tu vas me donner raison. Est-ce que vous me suivez? Que le Dieu soit béni. Quand les fondements sont renversés, quand la parole de Dieu n'a plus de place dans les cœurs des gens, tout ce que nous allons faire, c'est vraiment inutile. La parole de Dieu, c'est le fondement. Et c'est dans la parole de Christ où nous trouvons ce qui nous donne la vie. Le Seigneur nous dit qu'avec la foi c'est une arme. Mais cette arme, inatokelea ku arme ya parole ya Mungu. Quand quelqu'un reçoit la parole, n'est-ce pas? Il la reçoit avec joie. Il la comprend. Il la met dans son cœur. Il croit. Et cette foi va terrasser maintenant l'ennemi. Nous avons poursuivi
avec le sous-thème, il y a qu'à nettoyer notre entourage. Nous avons déjà vu la première partie, la deuxième partie, et maintenant nous sommes sur la troisième partie. Nous continuons. Et quand nous parlons de l'entourage, Mouma Sensioti, que ce soit l'entourage spirituel. Nous et les diables, nous ne devons pas être ensemble. Nous devons nettoyer. Être avec les diables, c'est ce que le Seigneur nous dit, c'est souiller. Ne vous souillez pas. L'Éternel est tenté d'insister dans l'Ancien Testament et qu'on a mis à Batotoyaki, à Sema, quand vous allez arriver à Canaan, Mushio et Atabale Bakanane, Mushibaowe chez Atabale Bakanane, Dieu anini, Batami apprendre quand tu servir Bamungu Yabo, Batami suyer. Et lorsque vous faites cela, cela va m'irriter et vous n'allez pas hériter des grandes choses que j'ai promis. Donc, le Seigneur de tous les temps a penda que tu dis associé, tu connais un mauvais entourage, que ce soit spirituellement, que ce soit émotionnellement, physiquement, même ma bitou. Bien, mais pas entouré. Nous devons nettoyer tout ce qui n'est pas utile, tout ce qui va nous permettre, qui ne va pas nous permettre de rester en contact avec Dieu. Même la télévision peut être un mauvais environnement. Comme la télévision, donc tu ne fais plus rien, là ça ne marche pas. Donc nous devons nettoyer notre entourage. Parce que Dieu est le premier. Il a remarqué que Satan était devenu Lucifer qu'il avait créé. Il a trouvé l'orgueil en lui. Il s'est rébellé contre notre Père et Dieu a nettoyé le ciel. Est-ce que vous me suivez? Dieu a nettoyé le ciel en abeba na yeye na un tiers yaba ange il les a précipités en attendant le temps que le Père a fixé à Batoupé Mumoto, le feu qui ne s'éteint pas. Il a nettoyé. Et nous aussi, nous devons faire le même. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et je suis d'accord avec cet homme qui a déclaré en Asema, contrôlez bien maisha yako. Contrôlez tout bas 5 balles benye on est kaka nabo souvent en contact, on a passé kaka nabo temps ya mingi. Maisha yako itakuwa moyenne ya maisha ya bale batu ba 5. Kama ni batu wa mashimango, tu vas te retrouver que na wewe unakuwa paka mwile. Kama ni batu wa kudililia, utaliretrouver na wewe unakuwa mwile. Mais kama ni batu ya imani, j'ai béni Dieu. Quand madame alienda kufundaka kwa masomo quand je l'avais envoyé kwa masomo ya pasteur, anajiretrouver kule siku ya mwisho, ilikuwa siku ya clôture, alikuwa attaqué na maladie. Ajiretrouver mon entourage tel que anaenda kusema banduku munisaidie ko muniuzie ko nani nisho sikia kichwa muniuzie comprimé batu bote banamuzomea. Alors qu'est-ce que Jésus-Christ a fait à la croix? Non, yeye mwenyewe anajiretrouver que il fallait atoke mwile niveau alikuwa afanye nini? Allez, commence à déclarer la parole de Dieu. Commence à, tu dois connaître qui tu es, tu dois connaître ce que Jésus a fait à la croix et on a résisté quoi diable, on a confessé, on a coulé maladie de fanini et de gloire soit à Dieu tout-puissant. Et quand tu es dans cet entourage là-bas, tu vas voir que ta vie fera quoi? Sera transformée. Tu vas changer, tu seras des victimes en qui? En vainqueur. C'est ce que nous voulons. Dans la montagne de racheter, nous voulons que ma pensée à Moutou Fainini ait changé. Ou que ma pensée positive. Notre meilleur entourage, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui était dans les pensées? Bien ça, ayez les pensées qui étaient en Jésus-Christ.
Lorsque nous avons ces pensées-là, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il nous a tant aimés, il a donné sa vie. Il est venu non pour être servi, mais il est venu pour servir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand on a ma pensée à Jésus, je crois que les choses vont aller de soi. Il disait que ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Je ne fais rien de moi-même. Est-ce que vous me suivez? Son âme, il veillait à ce que sa volonté ne puisse pas dominer. Et c'est pourquoi dans la première partie, nous sommes en train de suivre l'exemple de notre Père. Dans la première partie, nous avons vu que notre Père, c'est un aigle. Anasema batoto à Israël, je vous ai transporté sur les ailes d'aigle pour vous amener vers moi. Il les a transportés sur les ailes d'aigle. Est-ce que Dieu peut se fatiguer de nous délivrer? Jamais. Dieu peut se fatiguer de nous sauver? Jamais. Est-ce qu'il se fatigue? Jamais. Est-ce qu'il sommeille? Jamais. Est-ce qu'il dort? Jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Kama il est ma pensée, il est environnement. Dieu n'a quoi yako. Beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Beaucoup de choses dans ta vie vont changer. Et la vision de la montagne de racheter, c'est de responsabiliser kila mutu devant Mungu. Chacun est responsable de ses pensées. Chacun est responsable de ses paroles. Chacun est responsable de ses actes. Et nous tous, nous allons répondre chacun, non pas par rapport à autrui, mais par rapport à toi-même. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La vision de la montagne de la cité n'y a coupé comme Moutou. À quoi est responsable? Parce que notre papa, c'est un papa qui est comment? Responsable. Quel amour avant Yakoumba Moutou? En a fait 5 jours en train d'arranger toutes choses. 5. Je vais mettre quelqu'un, je vais mettre un roi. Moi je règne là-bas et je vais étendre mon règne à Papadounia à partir de celui que je vais créer à mon image. Et le 6e jour, comme nous le disons à la montagne de la cité, le chiffre 6 appartient à notre Dieu. C'est le 6e jour, il a créé l'homme et il nous a placés pour que nous fassions quoi? Nous puissions dominer. Et chacun de nous, je suis responsable. Sois responsable de tes oreilles. Je ne peux pas écouter n'importe quoi parce que mes oreilles m'appartiennent. Est-ce que vous me suivez? Je te bénis parce que maman a dit, moi tu me ta cœur vous n'y affecté. Est-ce que vous me suivez? Quand ça à Ève, elle dépend de Mouchiki à Adam, elle dépend de Mouchiki à diable jusqu'à Mouch. Hein? Tais-toi. Maman ingi fanini. Aingi endele ambani. Ana Mouchiki tena kumwisho pima. Mensonge na ingia. Ana mu convaincre na mensonge, anakuwa obligé à faire nini? Apime et ça na pima, anajiéloigner na Mungu. Anaenda kusema ça, j'ai peur. D'où vient la peur? Quand on angalia mambo ya peur, inatoka ni kama mtu a marché correctement. Boka munaingia déjà maisha yake. C'est depuis la création de l'homme. Je suis responsable de mes oreilles.
L'ennemi de la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors si je dois améliorer ma foi, si je dois aller de l'avant comme un aigle, je dois écouter la parole de Dieu. La parole de Christ. Qui est Christ? Qu'est-ce qu'il a fait? Je suis qui par rapport à Christ? N'est-ce pas? Et la foi va faire quoi? Va te propulser vers les lieux élevés. Mais comme on appelle foi yako, diable a kuibe foi, aweke découragement, aweke afanye sa vile akufanye sa pneu inatoboka. Unateka mashikio kwa diable et tu commences à écouter toutes les choses. Je crois un des enfants ici a donné un message. En ambia ça non papa taux il n'a pas d'ambiassement, ne sois pas connecté au taux du dollar. Sois connecté au ciel. Quand tu commences à te connecter au taux du dollar, tantôt il t'a kushuka, tantôt il t'a kupanda, non non. Nous dépendons de qui? De Dieu. Je me rappelle à une époque là-bas, il y a un problème dollar. Nous avons juste avant ou là, il faut la riche makuta mu dollar. Sinon, le lendemain, on a chuté. Et cette époque est passée. Le dollar ne fait que. Non, non. Je ne dois pas me connecter à des choses comme ça. Seigneur, regarde les dollars. Ça doit être l'objet de ma prière. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Tu as combien de montant de l'acheter? Tout ce que tu vois qui n'est pas conforme à la parole de Dieu doit être l'objet de quoi? De ta prière. Seigneur, occupe-toi de cette histoire là-bas. Que ça ne perturbe pas ma vie. Au nom de Jésus. Et moi, je continue. Je dois être responsable de mes yeux. Je ne dois pas regarder n'importe quoi. Donc, je dois veiller sur mon entourage. Parce que je suis un aigle. Je dois aller plus haut. Mais on entend bien ça, les aigles ne marchent qu'avec les aigles. C'est dans la première partie. Unapenda maisha yako ishange. Veillez kwa ule unatembea naye. Les aigles marchent avec les aigles. Amos 3:3 inatuambia nini? Asema batu bawili abaweza kutembea pamoja sans s'être convenu. Kama muna ikala na mtu fashi moya, uyo asema il va affecter ta vie soit positivement soit négativement. Chaque personne que tu rencontres, tu peux prendre la décision d'aller en ville. Tu rencontres seulement quelqu'un, manakwambia ça non, mon ville, ma magasin, baisha ufungio. Du fait seulement que tu t'es rencontré avec cette personne là, na destination kwa nafanya nini? Il a changé, on a rudi, on a kawikal. Chaque personne qui est à côté de toi, ule mwenye hapende ku nettoyer entourage yake, il a déjà choisi son camp. Et deux hommes ne marchent-ils ensemble sans en être convenus? Mwangalia hata movie courante. Wewe hauna mwizi. Mais uko na barafiki ba mwizi. Siku moja itakuwaje? Ataka mona sema mishibake na wewe siku moja batakutia mu prison. Nasema huko mwizi. Les aigles marchent avec les aigles. Et puis les aigles voient plus loin. Quand on m'apprenait à rouler na vélo, kama unatembeza vélo, on apprendre le vélo, ukaanza kuangalia hapa chini hapa, utaanguka. Baenda kuambia sasa, waende kuangalia wapi? Kule uko naenda. Quand tu regardes là-bas très loin, njoo na guidon itafanya nini? Inanyoloka. Mais kama unaangalia, ta pédale, tu vas tomber. Les aigles voient plus loin. Plus loin. Quand quelqu'un parle,
Je crois hata banamuke basha uyuwaka ile mambo ile. Mungu aliweka ile intuition. Akaona tu mtu mwana anakia upembeni, mwanaume anakia upembeni yake. Modele tu ataenda kusema, anayua deja sema huyu anatafuta kitu kimoja hivi. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? L'aigle voit loin. Déjà comme un je me rappelle quand on était étudiant, il y avait beaucoup de jeunes filles là-bas qui avaient une vision de loin. Dès que tout garçon doit tout faire, mon cher, définissons nos relations. Ça doit être clair. Apa uko na ikala kupembeni yangu. Unafuata nini? Mtu anaenda kuamula kumacho. Kama ni mwizi, anaenda sasa, non, unaona tu, définissons clairement. Tunapasha tuyue. Apa tuko na weye. Biko J. Non, nous sommes des collègues de classe. OK. Voilà. On a un makado, on a ça, na mujiaka na mfanya ça, mon cher. Ce n'est pas comme ça. Sasa pala akwa ananipendaka bitu wangu anaenda ubebaka je. Bitu mambo ya flou. Inakuwa kusamba, inakuwa bitu birefu. Ça doit être clair. Un aigle, et qu'on a déjà mbari. Mimi niko mwanaume, yeye yuko mwanamke. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Oh, est-ce que papa, avoir un ami garçon, c'est mauvais? Tu es en train de dîner avec le diable. Niko na mpao. Niko na mpao ya diable ata tunaikana naye mtable moi. Niko na mpao moi mrefu. Mitafanya hivi. Puis on va manger avec lui. Bien nipatia ma témoignage moi inanipatia roho kuuma. Mtu alikuwa eko na tabiri, eko nafanya nini? Juu ya mariage sasa mariage inakawia kule kyote kitakuya kikuye. Okay. Kyote kitakuya kikuye. Musulman anatokele. Anamwambia musulman sema nikapata wana chrétien mimi nitakuacha mimi naenda. Si unacheza na diable. Leo anakuwa anaenda kusema sasa mimi nashirimuka. Asa nilikuwa mwerere. Dimanche de gloire mitamitiria témoignage ya ule hindou. C'est vraiment des questions vraiment terribles. Vraiment il est témoignage, c'est vraiment ça m'a vraiment édifié. Il y a 2 témoignages, il est ma témoignage, il s'est posé vraiment des questions. Dieu vraiment, quand ma tour yako iko bien, Dieu ne va jamais laisser quelqu'un. Dieu n'a jamais laissé quelqu'un. Quand ma tour yako iko bien, c'est bon enseignement en tant que racheté. Prière yako ya kila shiku, unasema Mungu nishikose kukuona. Objectif yangu nishikose kukuona. Dieu va tout faire avant ukufe, pas utamwona. C'est ça notre objectif en venant dans l'église. Batuambia ça aigle anakaka na vision de loin. Ku 5 km aisha kuona. Wangari hata ku internet wangari, j'ai vu l'image ya ule aigle. Aisha kucham, aisha makucha yake aisha kuifanya hivi. Na macho yake aisha kufixe. Eko nikona kuya kule ni mbiu. Ata tempête hakuna kitu ya kumpeshe. Hakuna obstacle itampeshe ni anakuya pap. Anabam. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Un racheté, c'est un aigle. Dans les règnes des oiseaux, le roi c'est qui? C'est l'aigle. Nous devons transformer ma obstacle yote ma occasion ya kufunda ya kuapprendre. Seigneur, hii problème inanifikia ni juu ya nini? Je tire la leçon. Pas problème yote inanifikia. Et je continue le chemin.
Deuxième chose, tunasema obstacle yote na kukuia. Non seulement tu tires des leçons, deuxième chose ni que ça te permet de faire quoi? De grandir. Vous avez suivi les témoignages quand le papa anamwita ni bomba alimwangushia, anamwambia sema banatutosha kunyumba, hakuna tena makuta ya kulipa, fais le choix, soit tuache masomo na a partir ya hapa uanze kwenda kukontrole mabrique masomo yako. Donc ici kama mimi nakulipia masomo, shie tutashinda kulipa nyumba, or shie il faut tulipe nyumba, donc wewe masomo il faut ibaki. Alirudia hapa déprimé. Il est guerre, ni guerre yake. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Banayo asema ni mtu anekalaka colérique. Hein? Anekaka affecté sana. Alirudia hapa, on m'a même dit qu'il n'a pas mangé, alikuwa vraiment même ata busuku au kwa moyen. Ata matinal la kuingia masa munyangule mumulete hapa. Et quand on l'a amené, vous comprenez que le diable a des stratégies. Il a essayé. Ya kumuua na maladi, il a échoué. Anakuya kumontagne de l'acheter, anapata guérison. Banapima sema tumsekue, tumtoshe, tufanye hivi banashinda. Sasa tuna changer stratégie. Tunaenda kutoucher sasa pa point ya masomo parce que tunaasa atakuwa affecté à partir après tutafanya nini? Tunamuneutraliser. Et ça, vous avez échoué. Le diable, chacun vile tu kwa hapa. Diable ule anakukombanisha. Njo ule iko na monter mabitu yote. Connaissant ta faiblesse, désormais, il faut tirer des leçons. Arianguka anafanya nini? D'abord, tosha mkichwa yako ya kusema la vie égale les études. Est-ce que la vie égale les études? Il y a des professeurs d'université qui travaillent pour des gens qui n'ont pas étudié. La vie n'est pas égale études. Tu ne dois pas perdre une modèle. Et puis deuxième chose, je lui donne l'exemple à les petits qui construisaient ma maison. Ils n'avaient pas de parents. Groupe Yabo, des jeunes. Ils savaient construire, ils savaient faire. Aujourd'hui, ils sont terminés. Hein? L'autre me dit, il a terminé en Polytechnique, n'est-ce pas? Il est ingénieur. Tire des leçons. Moi, je vous donne toujours mon témoignage personnel. Mon papa est mort en 3e des humanités. Avec ce que Dieu a placé en moi, j'ai terminé l'université, je n'avais pas de papa. Est-ce que vous me suivez? C'est seulement quand tu es à côté de cet entourage-là, Inafanini, ça t'encourage. Et on a repris de courage. Et aujourd'hui, plein d'ennemis, ça a échoué. Parce que quand il me dit que Yenjo alipa chakwenda kwanza kuchunga bapige mabrique, ça vile masoma tena na masomo kachunga mabrique, mais les choses sont en train d'avancer d'elles-mêmes et il continue à étudier. Et je ne sais pas si vous entendez me suivre. Mais quand tu es à côté de quelqu'un qui va te rabaisser, il faut vraiment veiller sur son entourage. Gloire soit en Dieu Tout-Puissant. Gloire soit en Dieu au Roi des Rois. Un aigle ne se laisse jamais être détourné. Église, c'est la porte d'entrée des cieux. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Donc, nous voulons viser très haut. Nous voulons viser très haut. Et nous visons très haut ensemble avec ceux qui nous sont utiles. Débarrassez-vous de toutes les personnes et tout l'entourage qui charge. Chaque fois qu'on a une réunion, mon cher, mon cher, pour être à mes côtés, il faut aimer Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, nous devons être à côté de ceux qui nous sont utiles.
à côté de ceux qui ont une vision claire. Je vous ai donné des exemples dans l'Ancien Testament des gens qui avaient, même dans le Nouveau Testament. Shadrach, Meshach et Abednego, ils avaient une vision claire. Quand on parle d'adoration, c'est Dieu seulement. On me présente la statue, qui que tu sois. Moi j'étais avec ma maman, elle était musulmane. Je lui ai dit que votre histoire là de l'islam, c'est une fausseté. La preuve c'est quoi? Pourquoi on parle de Jésus dans le Coran? Mais dans la Bible, on ne parle pas de Mahomet. Parce que le sujet de la Bible, c'est Jésus. Pourquoi quand tu vas chez les sorciers, on connaît Jésus? Va chez les marabouts, parfois chioté. Tu ne comprends même pas que Jésus, c'est lui la pierre angulaire. Jésus, mon Coran, Mariam. Pourquoi? Personne ne peut se passer de lui. Ce n'est pas parce que tu m'as mis au monde que tu dois avoir même l'influence. Il y a qu'on y imposer, bito. Non, non. Nous voulons que racheter, qu'ils soient des gens qu'on ne peut pas dévier de leur objectif. Des zincs. Ceux qui sont capables de transformer les situations de la vie en une occasion d'apprendre et de grandir. Ule mwenye hana na vision ya kuservir Mungu. Unaangalia mu mariage. Banasema fiançailles haina mariage. Nous avons dans la Bible Joseph. Anaangalia Marie. Tungali tu mu fiançailles déjà Marie anapata mimba. Qu'est-ce qu'il avait vu? Qu'est-ce qu'il a dit? Comme il était l'homme de bien, il ne voulait pas la diffamer. Je pense que la réputation avec un enfant nini. Pour nous, ça ne marche pas. Mais heureusement qu'elle a conçu par la vertu du Saint-Esprit. Le Seigneur lui-même a dit ça. Attention Joseph, prends Marie ta femme. Donc, à quoi chaque tout bioté. Ça prend ta femme. Ça signifie que c'était à la fin, non? Dans la mbeba malamour. Mon confinement, j'avais enseigné que la dernière étape à mariage, nous vérifions et à fiancé, on a vérifié que on a déjà mon fiançailles et à son mariage à quoi dire. L'homme ne change pas facilement. Ni on a mis un bien baracheté. Mushiweke ma sentiment mouma. Parce que quand tu t'engages, ushiniambie. Moi on a dit poser ma question. Dieu a nini fulani anatoa kumisa. Il y a des gens et on anatoa kumisa parce qu'il y a peine de vous changer. Nous avons reçu une famille ici. Les garçons là, ariwa mtoto wa kwanza. Une première femme qui était sorcière, elle a divorcé, il s'est remarié kumisa. Na wapili. Il vient à la montagne de la cité. Ça, ces bêtises-là, on ne va pas accepter. Cette personne, si elle ne veut pas changer, elle ne va pas rester à la montagne de la cité. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Parce que son problème, je dois être marié. Il va chercher l'église là où on lui autorise à marier, à tirer marier. Nous, notre problème, c'est d'arranger nos vies, n'est-ce pas? La parole est utile pour que l'homme de Dieu soit propre. Ya kutumikia Mungu. Unaangalia mtu una vision ya chini. Mtu paka makelele kila siku. Non. Nous avons besoin de projets. Est-ce que vous me suivez? Hein, mon frère? Tu fais un DJ. Ouais, on a tout mis comme on a fait. Mon cher, ouais, mina konaka nozanga bilato. Ça non, moi, mina faka copie, vina ça. Allons, travaillons. Hapana kuangalia ça. Uka sona yana jionaka. Anavolaka paka manguo. Yeye na anapendaka paka hapa anakuya anataka kwenda udionesha hivi na hivi. Des gens comme ça il faut les éloigner parce que
Ils vont te rabaisser. Vous allez comprendre qu'il nous est difficile de rester avec une personne où les moyens me partager ma pensée et à pas moi. C'est difficile. Mina sema kila shiku. Oh, l'homme est dans les ordres mystiques. La femme prie. Ça, ma femme prie beaucoup. Nabeko en harmonie. S'ils sont en harmonie, ça signifie que la femme est faible. Hein? Même si elle va à l'église, c'est du bruit inutile. Le jour où la femme va essayer de monter, hein, spirituellement, l'homme va lui dire, fais attention. Fais attention. Fais attention. Ah, les gens vendent. Les témoignages qu'on a nous, Massana. Un chrétien devient musulman. Bwana mwenyewe 20h anapotea anarudia pa 4h. Kila siku. Kupenda kudia, kupenda kuonekana. Tu n'as pas d'objectif. Parce que oui anaolewa na mimi niolewe. C'est ça l'objectif. Chacun est comme un dieu mbalabala yake. Qu'est-ce que les gens vont dire? Au lieu de dire qu'est-ce que Dieu a déjà dit. Comme des aigles, nous devons prendre du recul quand il le faut. C'est la troisième partie maintenant. Les aigles, qu'est-ce que nous pouvons apprendre des aigles? Parmi ma caractéristique, il y a quelqu'un qui est dehors là-bas. Soit il entre, soit qu'il fait là. Qu'est-ce qu'il fait? L'aigle, parmi ses caractéristiques, en tant que roi, parmi ses caractéristiques, lorsque l'aigle sent que anakuwa bujito, anaenda kuzeka, commence à vieillir, quand il sent que ses plumes deviennent faibles, quand il voit que sa vitesse diminue, quand il voit qu'il ne sait plus atteindre les hauteurs qu'il atteignait auparavant, quand il sent que non, ça, la mort est en train d'approcher, qu'est-ce que l'aigle fait? L'aigle se retire dans les montagnes. Il se retire. Et quand il se retire, c'est pour faire quoi? Les plumes qui ne lui permettent pas d'avancer, ana chomola, la touche, la lève les plumes. Ça fait très mal, mais il enlève ces plumes là parce que l'aigle a l'objectif. Minico racheté. Je dois vivre comme un racheté. Un racheté ne doit jamais être hypocrite. Je connais la montagne de racheté. Je viens. C'est ça la vision de la montagne de racheté. Je viens et je crois à la vision de la montagne de racheté et je reçois tout ce que Dieu a rendu disponible. Quand je commence à venir à ta prière, je commence seulement à prier comme si je parlais. Non, non, Seigneur, je veux qu'il est flamme et je dois prier et je dois sentir que ma prière est en train de produire des impacts dans le camp de l'ennemi. Je ne peux pas prier parce que non, ce n'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est quand je prie, je ne gaspille pas les mots, je suis en train d'atteindre mon objectif. Il arrache les plumes.
Autre chose que l'aigle fait pendant qu'il se retire dans les montagnes, Anakamata, son bec là-bas, contre les rochers, Anatukuna, son bec là. Ce n'est plus fort. Le sang est en train de couler et ça produit des douleurs. Mais c'est utile parce que l'aigle a l'objectif. C'est pourquoi Dieu dit en Psaume 103, il nous renouvelle comme l'aigle. Psaume 103, verset 5. Ce n'est pas pour rien que Dieu veut que nous soyons comme l'aigle. L'aigle, c'est quelqu'un qui fait le bilan. L'aigle, c'est quelqu'un qui veille. La parole de Dieu est vraiment terrible. Dieu, dis d'abord que Dieu, il est le créateur. Très bien. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Un racheté doit demeurer jeune jusqu'à 200 ans. Quelqu'un ne me comprend pas. C'est pourquoi chaque mois, nous avons nos 3 jours pour faire quoi? Pour nous renouveler. Comment j'ai vécu le mois de juin? Comment j'ai vécu le mois de juillet? À la fin du mois, ça, non. Seigneur, restaure-moi pour que j'entre dans le mois d'août avec colère, avec une grande vitesse. C'est ça la vision de la montagne de racheter. Comme des aigles. Comment j'ai vécu ma relation? Comment j'ai commencé à étudier depuis le début de l'année? Seigneur, je veux. Aïe, cette intention-là de l'aigle, non, je sens que je bénis Dieu parce qu'il y a certains rachetés qui avaient déjà compris. Je vois même, et on a sentir que l'ennemi m'empêche. Soit celle, soit l'huile, soit en adjoindre ça. Non, je dois faire quoi? Je dois vibrer à la vitesse d'un aigle. Ma charge, non, ma bouchingis, non, Dieu. Seigneur, renouvelle ma force. Le Seigneur dit quoi? En Ésaïe 40, le Seigneur nous dit quoi? Que ceux qui se confient en l'Éternel font quoi? Renouvellent. C'est tellement important. Donc le souci de Dieu, c'est que nous puissions nous renouveler. Après la moutou. Et on a cité. Non. Si tu te confies en tes propres efforts, les adolescents, ce sont les jeunes. Normalement, la jeunesse est caractérisée par la force. Mais le Seigneur dit que si un adolescent se confie à ses forces, il va faire quoi? Il va se fatiguer, il va se lasser. Mais c'est seulement ceux qui se confient en l'Éternel qui font quoi? Qui renouvellent leur force. Je dois voir ma force être renouvelée au nom de Jésus. Seigneur, je me confie en toi pour que je sois renouvelé. Moi, je me confie en lui et l'Éternel nous rajeunit comme l'aigle. Moi, je fais quoi? Qu'est-ce que moi je dois faire? Je me confie en l'Éternel et lui, l'Éternel fait quoi? Mais renouvelle. C'est un processus vraiment douloureux. Donc chacun de nous doit faire l'examen de sa vie. Lorsque nous voyons que les choses ne marchent plus, partout, dans tous les domaines, même dans les affaires. Pourquoi je n'avance pas? Je dois faire le bilan. Est-ce que vous me suivez? J'ai commencé à prier 1 heure par jour, 2 heures par jour. Je suis à quel niveau?
Donc je dois me retirer. C'est 3 jours. Au lieu de fuir, jeûne pendant 3 jours. Vous devez accueillir ces jeûnes avec plus de joie. Parce que c'est une occasion. Toi-même peut-être, tu n'as pas l'occasion. Yagousema, je jeûne pour ma famille pendant ces 3 jours. Mais l'église te donne cette occasion. Si tu n'as rien à faire, je bénis Dieu pour ceux, pour les soeurs, le mois passé, Anasema, elle venait ici avant. Mais regarde, vous ne savez pas ce que l'ennemi avait déjà programmé. Regarde déjà. Autant habite tout ça, misa. Mutoto eko pa meza, manampika ça coupé. Et l'Éternel veille. L'ange, c'est ce que le diable avait dit au Seigneur. Asema, jette-toi. Parce qu'il est écrit que les anges de Dieu feront quoi? Te garderont. Comment l'enfant est sorti de la table? Papa anapika kichwa mukungu ya moto, l'eau bouillante. Hein? Pape et se retrouve à Shakala Mukitingin. Comment expliquer ça? Un racheté, ce n'est pas quelqu'un qui attend les problèmes pour commencer maintenant à chercher à sortir. Non. C'est quelqu'un qui veille bien avant que les problèmes ne puissent arriver. Je dis toujours que lorsque vous sentez que la prière devient un problème, sachez que l'ennemi est en train de préparer d'autres choses. Lorsque vous sentez que le chemin de l'église, il n'a quoi mbari, sachez que l'ennemi est en train de travailler. C'est toi que l'ennemi est en train de chercher. Parce que le diable est spécialiste du mensonge. Il présente les mensonges comme vérité, vérité comme mensonge. Il est pervers. Nous devons prendre du recul. Nous venons de suivre les témoignages. Nous devons prendre du recul et pour abandonner nos mauvaises habitudes. Par exemple, je suis affecté, je suis même en colère. C'est déjà la porte d'entrée. Donc le diable attend que tu pas kamambo ya ville pour que tu ne puisses pas avancer. Et c'est toi qui ouvres la porte à l'ennemi pour qu'il commence à travailler. Donc nous devons prendre comme l'aigle, l'ancien bec, et il reste là-bas en cachette jusqu'à ce que son bec, Dieu est terrible, on a piqué bec, il a toka, et puis après un temps, il a donc bec il a quelque chose ma kucha et puis il reste jusqu'à ce que son bec va repousser, jusqu'à ce que ses plumes vont repousser, et il sort avec une nouvelle vigueur. C'est ça un racheté. C'est ça un racheté. Seigneur, je dois être comme l'aigle dans chaque domaine de ma vie, dans le commerce, dans les études, dans le mariage, dans le ceci, dans le... Partout où j'ai perdu du courage, je dois regarder. Observe-toi toi-même. 90% de ma problème, c'est toi-même qui est à la base. Le Seigneur nous dit, ne donnez pas l'accès au diable. Vous lui donnez l'accès, tu ne comprends pas. Quand tu lui donnes l'accès, et lui opère. Ce sont les mauvaises habitudes qui ouvrent la porte à l'ennemi. La mort est venue avec quoi? Avec le péché. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Le Seigneur dit que ce sont même nos péchés qui mettent des barrières pour que l'Éternel ne puisse même pas nous entendre. Tu peux même prier parce qu'il y a de mauvaises choses, l'Éternel ne t'entend pas. Mais le Seigneur nous a dotés du Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, il nous aide. Si nous nous laissons guider par le Saint-Esprit, il va commencer à te faire voir que ça, non. Qu'est-ce qu'on a déjà enseigné?
que partout où il y a des gens, il y aura des problèmes. Vrai ou faux? Quand il y a des problèmes, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu peux même appliquer, parce que le mariage c'est comme la famille, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Problème inatoka leo unairesoudre leo unaonefanya nini? Unaisabu. Et tu vas avancer. Mais kama huko paka nikamuona nasikia paka nausée, nikamuona nasikia paka nausée. Là ça devient terrible. On dit Seigneur, délivre-moi parce que c'est ce que je suis en train de faire. Milango iko paka waji. Je donne toujours cet exemple-là. Si quelqu'un est sorcier, s'il ne confesse pas et n'abandonne pas ce qu'il avait fait, même s'il vient à l'église, il n'est pas sauvé. Même si mon amour est il faut confesser et abandonner. C'est alors que la délivrance va se suivre. Quelles que soient les douleurs, mais l'Éternel me dit que je dois changer ma façon à couvrir. Même si ça produit des douleurs, je dois prendre des décisions parce que j'ai un objectif. Quand le Seigneur vient, je dois le voir. Moi, j'aime manger tellement. Seigneur, guéris quoi? Pendant ces 3 jours, Dieu donne-moi la force. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Chacun, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore expérimenté ça? Si tu as expérimenté toutes les pensées qui ne te permettent pas de jeûner pendant ces 3 jours, même si tu es empêché quelque part, cela ne t'empêche pas. Cela n'est pas un échappatoire. Même si tu es ailleurs, tu es connecté à l'esprit de la montagne de racheter. Peu importe les douleurs, peu importe la souffrance que cela peut causer, les choses qui pèsent dans nos vies, nous devons les écarter. Les choses qui n'ajoutent aucune valeur dans nos vies, nous devons les abandonner. Ça, c'est vraiment une étape très importante. Une étape très importante pour que nous puissions renouveler nos forces et aller encore plus haut. Donc les choses qui n'apportent aucune valeur à notre vie doivent être abandonnées. Nous avons vraiment des grands témoignages dans la parole. Et j'aime beaucoup l'apôtre Paul. J'aime l'apôtre Paul. Nous sommes dans le livre. Commençons d'abord par 1 Corinthiens 11, verset 1. Là où il nous donne son objectif. Il nous exhorte. 1 Corinthiens 11, verset 1. Il nous exhorte. Soyez qui? Paul, c'est vraiment un aigle. Soyez qui? Mes imitateurs. Et lui, il est imitateur de qui? De Christ. Je vous montre qui nous devons imiter. L'apôtre Paul, qui était un aigle, à la fin de sa vie, il a dit: j'ai gagné la bataille, j'ai achevé la course. Pourquoi? Parce que il était imitateur de Christ. Dans cette situation, qu'est-ce que Jésus faisait? Christ. Dimanche, témoignage, même la façon de prier, comme situation. Au lieu de poser des questions à Dieu, vous posez des questions aux hommes qui ne maîtrisent rien, qui ne comprennent rien, qui n'ont rien à apporter. Pose la question à Dieu parce que c'est lui qui nous a créés et notre juge c'est qui? C'est Dieu qui nous a envoyés sur la terre. Ce n'est ni ton père, ni ta mère, ni ton cousin. C'est Dieu qui t'a envoyé sur la terre. Et tu as une mission à remplir ici sur la terre. C'est pourquoi chaque fois, tu dois être connecté
En ce moment, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Nous allons dans le livre des Actes. Actes chapitre 28, verset 13 à 20. Nous voyons les témoignages de l'apôtre Paul. Il est en train de témoigner. Il avait une autre mentalité quand il a quitté Jérusalem avec des lettres pour aller mettre les chrétiens en prison. Il combattait l'église. Mais Paul est en train de témoigner quand il a rencontré le roi des rois, l'aigle de tous les aigles. Il a été transformé. Verset 13. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer? Poussez des cris de joie. Je n'entends pas vos cris de joie. Des cris de joie et des acclamations. Vous êtes déjà fatigué. Le chapitre 26. Verset 13. Il est en train de rendre les témoignages. Vers le milieu du jour, ô roi, j'ai vu un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Pas comme midi, mais il est lumière et il est mutoke et il chic. Il n'a pitié à yua midi. Éclat, il a shindia. On a lumière. Il a ngaza au milieu de la journée. La lumière était plus forte. Beauté, il est ça quand ils ont vu cette lumière. Il n'a pas entouré. Ils sont tombés. Lumière, ils n'ont qu'un pape. Ils sont tombés. Nous tombâmes tous par terre. Et j'entendis une voix. Benzake bekona shikia sauti. Meye ekonaona. J'entendis une voix qui me disait en langue banamwambia mkiakwabo, mkihébreu. Anashikia sauti ya Seigneur. Mes frères, mes soeurs, ne faites jamais cette erreur-là. Mungu ni wa kuogopa. Hapana sema, ce n'est pas vous qui allez me juger, c'est Dieu qui va me juger. Ne faites jamais cette erreur. Mungu ana kuchezea. Mungu ni wa kuogopa. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il est ça dans la lumière, mêlée. L'unique position, c'était quoi? Par terre. L'homme c'est quoi par rapport à Dieu? Mais la lumière, tout par lumière, par terre. Ça, hayasem atakusem. Parmi mes critères qui faisaient avancer l'église du 1er siècle, la crainte s'emparait de eux tous. Mais kama tunatena na boka ya Mungu, kila mtu anaanza kujikomporter vile anafanya, kila mtu anabeba programme yake vile anafanya. Vous êtes en train de dire où va l'église? C'est vous qui êtes en train de détruire l'église et Dieu va vous juger. Toi qui devais aller exhorter les autres, on a quoi à peine avant de quoi pour exhorter, oui. Nous avions les témoignages de la maman ici qui était venue avec sa fille ici. Elle a regardé ça à papa. Et la maladie de cet enfant, il a perturbé marche à famille Mujima. Hein? Tu es calé parce que ça ne va pas. Si comment ça, non, toute la famille est paralysée. On peut pas de décision, n'est-ce pas? Non, nous devons avancer. Si un racheté n'avance pas, c'est lui qui est en train de paralyser toute l'église. Des gens qui voulaient te suivre,
Tu es en train de faire l'évangile contraire. Et puis tu te poses des questions. Reviens. J'ai entendu une voix. Saul, Saul. Pourquoi me persécutes-tu? Arimonaka Jésus. Ça, prison. C'est Jésus. Mais le Seigneur dit que tu n'as pas affaire à ces chrétiens-là. Tu as affaire à qui? C'est moi. C'est moi qui es en train de persécuter. Alors, il te serait dur de régimber contre les aiguillons. C'est une expression. Je bénis Dieu de me faire comprendre cette expression. Et il dit à Paul que tu n'as pas la force de me combattre. Tu n'as pas de force de me combattre. Tu me résistes inutilement. Il n'y a personne qui peut bloquer l'église qui vient de Dieu. Comme moi je ne suis pas là, l'église de Dieu. Toi tu vas disparaître comme le général là à la porte de Samarie. C'est pareille chose ne pourra jamais arriver. L'église pour laquelle Jésus est mort, toi tu as le pouvoir de détruire l'église. Toi Satan, c'est lui qui veut détruire l'église de Dieu. Dieu fera quoi? Il les détruira. Et cette parole est certaine. Ne cours pas le risque de combattre contre Dieu. Ce qu'un homme doit faire, c'est quoi? C'est repentir et revenir sur le droit chemin. Il te sera dur de régimber contre les aiguillons. C'est inutile. Toute arme que tu es en train de forger contre l'église, contre les rachetés. Et les comment? Tu ne vas pas combattre contre le Seigneur Jésus. Tu résistes inutilement et à ta défaveur. Et en résistant, tu es en train de te détruire toi-même. C'est ce que le Seigneur est en train de lui dire. Non seulement tes efforts ne vont aboutir à rien, et puis tu es en train de te détruire toi-même. Ce sont les deux choses que le Seigneur a dit. Il te sera dur de régimber contre les aiguillons. Tu ne vas pas me résister. Et puis deuxièmement, tu vas payer pour ce que tu es en train de faire. Et Paul répondit, Seigneur, malamoya ma pensée à Kenafanini, il a changé. Maintenant, couché là. Seigneur, mutu wote ula na rencontraka Jésus. Haja mwambia kata sasa masema unishije. Utaanzia wapi? Le mot qui sort en face de lui, c'est Seigneur. Seigneur, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Dieu est vraiment miséricordieux. C'est ce que j'aime notre Dieu. Son souci, c'est que l'homme ne puisse pas périr parce qu'il a déjà payé. Bon, maintenant là, enlève toutes tes pensées, les requins pour détruire l'église. Va maintenant, tu vas rebâtir afin que tu sois comme l'aigle. Change tes pensées, tout ce que tu es en train de faire là-bas. C'est rien. Toi, je t'ai choisi. Lève-toi, tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu. Moi, je te suis apparu pour t'établir ministre. Et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Donc, je t'envoie vers le peuple. Du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie.
Quel est l'objectif? Quel est l'objectif? Et je comprends pourquoi je suis en train de me faire comprendre certaines choses. Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, vous allez voir que tendance, il est quoi dominé par les prophètes. Hein? Prophète. Mais ici, Dieu établit d'abord qui? Il avait choisi qui? Les apôtres. Pour qu'ils enseignent le salut au peuple. C'est ce qui est important. Que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à Dieu. C'est ça l'objectif de la montagne de racheter. Bato bashikwe dominé dans ma mensonge à Satan. Mais bakwe dominé par la lumière. La parole c'est la lumière. Les ténèbres c'est le mensonge. Quand vous passez des ténèbres à la lumière, il y a des choses que vous allez recevoir pour qu'ils reçoivent. Par quoi? Le moyen par lequel nous recevons, c'est par la foi en Jésus. Or, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de qui? De Jésus. Maintenant, comment on attend Naïmani? Natioka, Nico découragé. Tu ne vas rien recevoir. C'est ce que la parole de Dieu dit. Par la foi en moi, qu'ils reçoivent par la foi, qu'ils reçoivent par la foi, qu'ils reçoivent par la foi. Est-ce que tu crois que Jésus est venu te sauver pour les péchés? Oui, je le crois. C'est lui le Seigneur, c'est lui le Sauveur. Le dimanche, je vais vous mettre ce témoignage-là. Si tu crois que Jésus est Sauveur, le pardon des péchés. Et il n'y a pas que le pardon des péchés. Il y a aussi quoi? Il y a un héritage parmi les sanctifiés, parmi les rachetés. La volonté de Dieu, c'est que les hommes soient comment? Sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette vérité va les affranchir du mensonge de Satan. Et nous allons hériter. Mon frère, ma soeur, kama haupende kutumikia Mungu, unaliteswa wewe mwenyewe. Salaire batampatia nani? Hein? Salaire qui manque? Supposons que dans une entreprise, toi tu démissionnes. Je ne veux plus être garde. Tu crois qu'il va manquer des gens pour faire garde? Qui va manquer le salaire? Qui va manquer? Quand tu viens travailler dans l'entreprise, qui est en train de gagner? C'est par amour que Dieu veut que tu puisses tout méquiller. Chacun doit renouveler. Nous ne devons pas marcher selon les désirs de nos cœurs. Viens chanter, on a imbasa, on a penda. Tu viens travailler, tu viens quand tu veux, tu fais ce que tu veux. Mais ce n'est pas comme ça. Tu es en train de te détruire toi-même avec de faux raisonnements. Si tu ne travailles pas, c'est toi qui manques. Et Dieu va te juger. Ça, c'est comme, je donne toujours cet exemple-là. En Europe, Dieu, quand il avait créé la femme, dès que la femme est enceinte, Dieu avait fait pour que le processus y allait. C'est comme ça que Dieu avait créé la femme, n'est-ce pas? Mais elles mettent des enfants au monde. C'est ça, c'est l'ornement. Résultat, plein de cancers de sein. Tu ne veux pas allaiter l'enfant. Après un temps, on a quoi? Un cancer de sein. L'homme est tenté de se détruire lui-même. Et Paul était en train de témoigner devant le roi Agrippa. Ce témoignage-là. Donc, ce n'est pas un homme qui m'a choisi. C'est Dieu qui m'a établi comme ministre. Et en conséquence, roi.
Agrippa. Je n'ai pas résisté à la vision céleste. Donc, en kamata les visions ya kelikuwa na yote anafanya nini? Anaiweka kupembeni. Il a pris la vision céleste na quoi vision yake. Tu viens à la montagne de racheter. Tu dois te soumettre à la vision de la montagne de racheter. Notre vision, nous ne travaillons pas pour que quelqu'un puisse nous payer ici sur la terre. Ce que tu vas me donner ici, $100, $50, ainsi de suite. Ça va faire quoi? Par rapport à l'héritage qui est éternel. Je travaille. Non pas pour que Moutou anione. Tu ne travailles pas pour quelqu'un dans la montagne de racheter. Quand nous t'appelons, quand nous te disons frère, soeur, travaille, c'est pour ton bien. L'œuvre de Dieu ne mourra jamais. L'œuvre de Dieu ne mourra jamais. C'est l'œuvre de Dieu. Qui a le pouvoir de détruire l'œuvre de Dieu? J'aime cette chanson de cet homme de Dieu à ce moment. Si les gens ne veulent pas te louer, même les pierres vont te louer. Si les pierres ne veulent pas louer, même les oiseaux, même tout ce qui respire, ça va louer. Je n'ai pas. Donc, vous comprenez qu'il y a importance que nous puissions avoir la même vision. Est-ce que vous me suivez? Nous devons avoir unité de but. Nous devons, afin que Dieu puisse opérer. Nous sommes responsables. C'est pourquoi je suis que les membres de ma groupe. La division est du diable. Groupe yaba maman, groupe yaba jeune, groupe yaba zé, ça n'existe pas chez Dieu. Ça n'existe pas. Il n'y a plus maintenant ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, mais tous. Il y en a même qui ont même de la fausse croyance à Goussema. C'est celui qui est plus âgé qui va mourir avant. Ça vient d'où? Qui vous a menti comme ça? Qui vous a menti comme ça? Parce que moi j'ai 80 ans, je vais mourir avant toi. Qui vous a dit ça? Les enfants sont partis pour l'évangélisation, c'était hier. Hein? Le vendredi passé, vous avez trouvé ce frère-là. Hein? Il était avec son ami. Vendredi passé, son ami avait des malaises. Comme il reste à Likasi, tous sont des étudiants. Ils sont des étudiants. Il a appelé sa famille à Likasi. Quand ils sont partis, Asma vient avec lui ici. On arrive avec lui à l'hôpital. On fait l'opération. On trouve une balle dedans. Balle perdue. Il n'a jamais reçu de coups de balle. Il n'a pas de plaie. Mais il y a une balle à l'intérieur. Et la personne est morte. Cessez avec de faux raisonnements. Celui qui craint Dieu, Dieu les renouvelle. Les critères, ce n'est pas l'âge. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Abraham, quand Dieu lui a donné la promesse, c'est comme si Anazari Kamalapi. Il a vécu jusqu'à 170 ans. Il fallait apprendre à Miaka Kufani au Komesha. L'enfant qu'il a eu. Job, il a eu la tentation. Après cela, Job a vécu combien d'années? 140 ans. Nos vies sont au pouvoir de qui? Du Seigneur. Enfant, obéis aux parents afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est l'obéissance à l'Éternel qui fait quoi? Qui prolonge. Moi, je te montre que c'est l'obéissance à l'Éternel qui va faire quoi? Qui va faire que tu sois encore utile. Même si tu es Tabitha, Dorcas, on a Koufa, hein? Toutes les veuves vont t'entourer. On va appeler Pierre, Manafanini, Manakula Moucha pour que tu fasses quoi? Tu continues parce que tu es utile pour l'œuvre de Dieu. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, j'ai prêché
Est-ce que vous voyez la mission de l'église? Vous voyez la mission de l'apôtre Paul? Est-ce que vous me suivez? La montagne de racheter, vision et Akinjoile. J'ai prêché quoi? La repentance et la conversion à Dieu. Batoubakou est converti. Que nous ne soyons pas des gens qui vont à l'église, mais des gens qui sont convertis. J'étais croyant, maintenant je deviens chrétien. Parce que tout le monde est croyant. Être disciple du Seigneur Jésus. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de repentance. C'est ça la vision de la montagne de racheter. Où on a couillé comme montagne de racheter. Dieu nous a donné les signes des habits blancs, n'est-ce pas? Il faudrait que ton comportement ressemble à cela. Gloire soit en Dieu Tout-Puissant. Nous tous, nous devons avoir la même vision. Le Seigneur nous met en garde. Marc chapitre 3, verset 24 à 25. L'apôtre Paul a changé. Marc chapitre 3, verset 24 à 25. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si vous posez la question, pourquoi tunaanza kuomba, tunaanza kuimba na tunajazwa? L'homme de Dieu qui était venu à Paris, sema mambo ya chini chini. C'est vous-même, vous êtes divisé contre vous-même et cette maison ne pourra rien faire. Le problème c'est dans le cœur des gens. Arrangeons nos cœurs. Dieu n'a jamais changé. La même flamme du Saint-Esprit va continuer. Comme on a quoi? Dans l'église il y a un groupe des anciens, Shinjo Bazamani, Shinjo Basasa. C'est quoi ça? Le symbole de division. Une maison divisée contre elle-même, elle ne peut rien faire. Un royaume divisé contre lui-même, il ne peut rien faire. Est-ce que vous me suivez? L'unité. Le corps n'est jamais divisé. Nous enlever les séquelles. Nous ne cherchons pas que les gens, que nous soyons vus devant les gens. Ce n'est pas parce que Minatouma Mwimbo que je deviens plus important que l'autre. Non. Ce n'est pas parce que... Non, mon problème c'est de chanter pour l'Éternel. Que l'Éternel m'entende. C'est tout. C'est ça la vision de la montagne de racheter. Nous voulons des gens qui sont connectés, qui ne sont pas déviés qu'au objectif Yabo. C'est pourquoi nous devons veiller. Nous sommes dans la guerre spirituelle. C'est pourquoi j'ai tout peine de racheter. Mon vision à montagne de racheter. Le diable fait des vagabonds spirituels. Église, pasteur, en lokana, on poison, unaenda kufika mtu ulikuwa tu lako bien, unaenda kuimbia fashi mwa banakupatia deja makuta. Sasa kumbi kuimba banapatiana makuta. Mtu anakuwa dévié na vision yake. Au lieu de chanter pour l'Éternel, maintenant tu commences à chanter pour... Il y a des gens qu'on a achetés, on a parti à Makuta et puis c'est fini. Il faut vraiment faire très attention. Si vous croyez que le diable est en train de jouer, le diable ne joue pas. Romains 16, verset 17-18. Suivez bien ici. Moi, mon problème, c'est de veiller sur vous.
Je suis en train de vous donner l'enseignement afin que les diables, ou les autres moyens diables on a tout pour te détruire, tu puisses les détecter. Je suis en train de t'ouvrir les yeux. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions. Quand on a kouya, il faut vraiment prendre. Il vient t'ensorceler. La parole de Dieu nous dit les premiers seront, les derniers et les derniers seront. Vous voulez que je vous prouve ça? Judas a rien dit à Jésus, n'est-ce pas? Hein? Il a terminé où? Il s'est pendu, n'est-ce pas? Mais les malfaiteurs à la croix, ils n'étaient pas avec Jésus. Jésus lui a dit à ses mains, aujourd'hui tu seras. Enlevez ces critères charnels là. Marchez avec ceux qui marchent. Mtu anaenda kuyasema unaona papa pale alifundisha enseignement alikufundisha ni wewe. Mwambie sasa uko mloji wewe. L'enseignement est impersonnel. Comme on a un retard, on parle de retard. Tout celui qui vient en retard se retrouve là-dedans. Vrai ou faux? Quand on parle de la dîme, tout celui qui ne paye pas la dîme se retrouve là-dedans. Vrai ou faux? Hein? Quand on parle du pardon, tout celui qui ne pardonne pas se retrouve là. Maintenant, vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on commence pas à parler des problèmes réels dans l'église. Finalement, on va commencer à enseigner quoi? Vous ne voulez pas qu'on dise que Moutonche ma problème maro. Maintenant tu as enseigner ça au tabarikiwa. Ça c'est quel Dieu? Arrange ton cœur et Dieu vous fera quoi? Tu seras béni, c'est toi-même. Tu sais kufundisha kama montant de acheter. Mtu anakia kuambia sema mwenyeko à la base ya chute yako ni tel. C'est un sorcier. Chacun est responsable. Toi tu vas pas me faire tomber. Si tu viens me bousculer, si je me laisse tomber, c'est moi-même qui tombe, non? Chacun est responsable. Prenez garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Donc, maintenant que vous sacrifiez, si tu as fondé, des visions viennent ici. On est en train de salir l'eau. Ils sont en train de préjudicier l'enseignement. Nous enseignons le pardon, mais on a et on a comptabilisé ma faute. C'est ce qu'on enseigne. Psaume 103 nous dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quand tu commences à compter les fautes, tu vas faire quoi? Tu vas avancer ou bien tu vas reculer? Tu vas reculer. Il cause des divisions au préjudice de l'enseignement. Éloignez-vous d'eux. Mon frère, tu n'as rien à faire. Ma soeur, tu n'as rien à faire. La maladie des questions oiseuses. On en parle à l'Inyangola Moukono. Il faut faire une. Il lui comprend tout. Mais on m'observe bien. Banafata conseille à quelqu'un qui a réussi. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Prouve-moi que tu as réussi et tu crains Dieu. Car de tels hommes qui causent des divisions, qui causent des scandales, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, par des paroles douces et flatteuses. Il faut quoi dans ma peine? Parle mutu on a semé faut quoi dans ma peine? Parce qu'il y a mouro ça pas n'inchoma ça. Regarde Satan. Ça c'est Satan. Parce que Satan a semé ça ma peine, n'est-ce pas? Je vais t'aider alors qu'il y a encore beaucoup de détruire.
mais leur propre vente, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Je ne dois pas avoir un cœur de simple. Je dois avoir du discernement, comme un aigle. Donc j'ai envie de me renouveler et d'aller plus loin. Et nous allons continuer avec Philippiens 3. Vous allez voir ce que l'apôtre Paul fait. Nous allons développer prochainement. Ce que l'apôtre Paul fait. Il s'est débarrassé de tous ceux qui ne pouvaient pas l'aider à rencontrer le Seigneur. Nous lisons seulement rapidement. Et chacun va continuer à la maison et nous allons continuer la fois prochaine. Que Dieu soit béni. On reste frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Les chiens ce sont de mauvais ouvriers. Aux faux circoncis. Et on a pris un langage qui est pas charnel. Les circoncis. Les vrais circoncis c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Et qui nous glorifions en Jésus-Christ. Et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Oh, je suis très intelligent. Beaucoup de gens très intelligents ont échoué. Vrai ou faux? Prouve-moi que tu es intelligent. À quoi te sert ton intelligence? Le diable peut utiliser ton intelligence Dieu pour détruire. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Donc, apôtre Paul, et on a mis à ce moment, comme l'aigle, je me suis débarrassé. Moi, comment banasema ça pour respecter la loi. Moi, ni quoi circoncis le 8e jour. Nico attribué à Benjamin. Nico hébreu, au baba na mama. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, il y a pour persécuter l'église. Irréprochable pour ce qui est de la justice qui vient de la loi. Mais ces choses comme l'aigle. Pour saisir Christ, toutes ces choses me sont comment? Inutiles. Parce que maintenant le salut, ce n'est pas par les œuvres, c'est par la foi au Fils de Dieu. Mais ces choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme une perte. À cause de quoi? À cause de Christ. Vision. Il a accepté de souffrir pour le Seigneur. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte. À cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Pour lesquels j'ai renoncé à tout. La beauté. Et je les garde comme la boue. Afin de gagner Christ. Ça c'est un aigle. Et d'être trouvé. Donc focaliser sur le retour de Jésus. Je dois être trouvé non avec ma justice parce que nous sommes sauvés par la grâce. Ce n'est pas ça. Nous sommes sauvés par la grâce. Fortifions-nous dans la grâce. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Jésus, ce qu'il sait, ce n'est pas la justice qui vient de la loi par nos propres œuvres. Celle qui vient de la loi, non, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances et devenant conforme à lui par sa mort pour parvenir, si je le puis, à la résurrection des morts. Regarde, nous allons continuer la fois prochaine. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Vous voyez un aigle et qu'on a objectif précis. Parce que il avait la connaissance. C'est la connaissance qui libère. Que le diable soit hors de tes pensées au nom de Jésus. Tu élèves ta voix, tu es en train de dire, Seigneur, que cette parole reste dans mon cœur. Que cette parole aide à transformer ma vie. Que cette parole, Seigneur,
mais sois rappelé par ton esprit, jour après jour. Au lieu de mettre les mensonges du diable, au lieu de mettre des paroles, des traditions des hommes, Seigneur, que ta parole habite. Celle qui demeure éternellement. Seigneur, rappelle-moi que je suis un aigle et tu m'as créé à ton image. Seigneur, tout ce qui m'empêche d'aller de l'avant, je l'arrache au nom puissant de Jésus. Comme l'aigle arrache les plumes. Comme l'aigle se renouvelle, Seigneur. Soutiens-moi. J'ai le souci d'être renouvelé. Seigneur, enlève toutes les faiblesses. Relève-moi dans la position plus élevée que celle que j'avais avant. De prière, d'amour, de service. Que ma vision soit claire. Illumine mes yeux jour après jour. Illumine mes oreilles. Ouvre mes oreilles. Et que ma bouche s'ouvre avec sagesse pour soutenir les faibles. Qu'il ne sorte de ma bouche aucune parole mauvaise, mais des paroles qui édifient. Merci Tout-Puissant pour cette œuvre excellente que tu as accomplie en cette journée. Que ton amour et ta fidélité nous accompagnent.